La nouvelle machine gouvernementale est en marche en République du Congo, quelques jours après la nomination du nouveau Premier ministre Anatole Kouliné-Makosso. À son bord, 11 nouveaux ministres, dont Denis Christel Sassou, fils du président, qui hérite d'un poste sur mesure, la coopération internationale et la promotion du partenariat public-privé. Il est très clair que le président portait un accent sur les jeunes. Donc, dans un jargon technique, c'est ce qu'on appelle le PPP. C'est un portefeuille qui a trait aussi sur des questions de financement. Et il va falloir effectivement que le nouveau locataire de cette vitrine qui va essayer de vendre l'image du Congo vers l'extérieur puisse s'atteler sur des questions essentielles. Fils du président et effectivement le commun de mortel au Congo se pose des questions. Peut-être que c'est pour des questions structurelles, pour des questions de confiance. Autre fait remarquable dans ce gouvernement, le rappel aux affaires du ministre des Finances, Rigobert Roger Andéli, surnommé Bic Rouge, pour s'être construit une réputation de travailleur rigoureux entre 2002 et 2005. Je crois ce monsieur, il a fait des preuves, c'est vrai, il y a eu des fautes, mais je crois que cette fois-ci il revient, mais avec beaucoup plus de ferveur. Et contre toute attente, la nomination d'un membre de l'opposition, Honorine Saï, en qualité de ministre de l'énergie et de l'hydraulique, perçu par beaucoup ici comme les prémices d'une véritable réconciliation nationale, même si ses compères de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale affirment ne pas avoir été consultés au préalable. La dette publique, les négociations avec le FMI, l'eau, l'électricité, la situation des retraités, autant de défis socio-économiques qui attendent les membres de la nouvelle équipe gouvernementale à qui le président de la République a demandé de se mettre au travail sans tarder. Cédric Seosolo, Pointe-Noire, Africa News.